Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. 12 millions d'élèves des cycles primaires, moyens et secondaires ont rejoint leur classe hier, 21 septembre, selon les données du ministère. M. Mohamed Sghir Saadawi, le ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu à l'école primaire Fissi Sghir, à Al-Mohammedia à Alger, où il a donné le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Ils seront encadrés par un demi-million d'enseignants répartis sur 30 000 établissements scolaires à travers le pays. La principale révolution concerne l'enseignement des langues étrangères. Le ministère a décidé de réduire de 30 minutes hebdomadaires le volume horaire de la langue française en troisième année du primaire. Cette demi-heure est transférée à l'anglais dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la place de cette langue dans le système éducatif. L'objectif, dit-on, est d'afficher et de rééquilibrer l'apprentissage des langues étrangères et d'adapter l'école algérienne aux besoins de l'enseignement supérieur et du marché du travail, où l'anglais est jugé incontournable. Malgré des expositions commerciales offrant des réductions de 20 à 50% sur les fournitures scolaires, le coût d'équipement d'un élève avoisine 12 000 dinars, un poids notable pour les familles modestes. L'État a versé une allocation de 5 000 dinars par enfant au foyer à faible revenu. Personne en Algérie ne peut dire ou croire que l'école se porte bien et qu'elle n'a pas besoin d'être profondément réformée. Pensez à améliorer la situation catastrophique de l'école en remplaçant le français par l'anglais, où la numérisation des démarches administratives est une démarche hypocrite et infructueuse. Un bilan amer d'un système éducatif algérien mis en échec, programme surchargé et inadapté. Pendant trop longtemps, les décideurs ont mené une guerre sans merci contre les compétences des uns et le dévouement des autres. Ils ont confié l'avenir de générations entières à des incompétents dont la seule préoccupation se résume à la diffusion de concepts creux, périmés et hors siècle. Beaucoup des problèmes de l'éducation relèvent des maux de la société, car l'école n'est qu'un reflet de notre société, surtout au niveau de la violence, de la corruption, de la tricherie, mais au-delà de tout, c'est l'échec d'un système politique à tous les niveaux. Le redressement d'un système éducatif boiteux constitue le plus grand défi que doit relever une nouvelle direction politique, résolue à rompre définitivement avec la déliquescence. L'école algérienne va très mal. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, une rentrée scolaire lestée par l'inflation reste un fardeau pour les familles. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Lies Jubaili, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Lies. Pour l'invitation, mes salutations à l'équipe El Magharibiya et à vos invités. Encore merci pour l'invitation. Marhaba bik, Lies. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Azdine Toumi, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher Ami Nassar. Bonsoir, Lies Jubaili. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis heureux d'être parmi vous sur ce débat. Très content de vous avoir, Azdine Toumi, vous, mais aussi Lies Jubaili. Je suis sûr que ça sera une très belle émission, même avant de la commencer. Bien sûr, cette rentrée scolaire, comme d'habitude, comme chaque année, on va revenir sur
les problèmes donc de ce secteur, le secteur de l'éducation. D'abord, on va revenir sur quelques titres de la presse nationale concernant donc cette rentrée scolaire. Et on va commencer avec le site de radio algérienne. Rentrée scolaire, 12 millions d'élèves rejoignent donc les bancs de l'école, a titré donc la radio algérienne, le site de la radio algérienne. Maghreb émergent, rentrée scolaire, statut et manuel sous le feu des critiques, a titré donc Maghreb émergent. L'Express des aides. Rentrée scolaire 2025-2026, Saadawi donne le coup d'envoi depuis Alger. Saadawi, donc le ministre de l'Éducation. Journal Al-Moudjahid. Rentrée scolaire 2025-2026, mobilisation générale pour réussir la reprise des cours. On est en train de voir donc cette photo des ministres qui sont derrière, donc assis derrière. Voilà. Et là, on termine avec la Patrie News. La Patrie News, donc, à partir de Tissemsilt, Kamel Badari donne le coup d'envoi de la rentrée universitaire. Donc, c'est aujourd'hui. Kamel Badari, donc le ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale. Azdine Toumi, je vais commencer cette émission avec vous. Une rentrée scolaire, bien sûr, qui a coïncidé avec presque, bien sûr, le Conseil des ministres, le premier, sous donc le Premier ministre Sifi Ghreib, Azdine Toumi. Quel sentiment peut-on avoir de cette rentrée scolaire 2025-2026, Azdine Toumi? D'abord, je tiens à souhaiter une bonne reprise à tous nos élèves dans tout le territoire national et puis une bonne rentrée aussi universitaire pour nos chers étudiantes et étudiants qui a eu lieu aujourd'hui. Pour la rentrée scolaire, c'était hier, l'universitaire, c'était aujourd'hui. Après, vous savez, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents parce que ce qui nous intéresse, d'abord, sur cette rentrée, c'est cette inquiétude qui est partagée par les parents d'élèves quant à cette occasion où ils sont appelés à faire des dépenses pour lesquels ils se préparent depuis quelque temps déjà, mais avec beaucoup d'appréhension. Cela est justifié par la dégradation du pouvoir d'achat dans notre pays depuis quelques années déjà. Donc la rentrée scolaire apporte les mêmes inquiétudes comme toutes les autres occasions qui se présentent devant les foyers algériens, notamment les mariages, la fin de l'Aïd, la rentrée scolaire, Ben Char en cas de maladie, ou l'achat, avoir un projet de la construction, l'achat d'un véhicule, etc. À chaque fois, la famille algérienne se retrouve devant cette difficulté. Maintenant, par rapport au pouvoir d'achat, après, ce phénomène de haraga qui a exceptionnellement cette année touché les écoliers, parce qu'il faut le rappeler, ces adolescents étaient encore des écoliers, donc qui ont pris le chemin de l'Europe à leur âge. Ça soulève beaucoup de questions. Donc le rôle de l'école, est-ce qu'il a été atteint? Comment ces enfants ont eu l'idée de quitter le pays, de partir, cette prise de conscience quant à un avenir incertain. Donc, concernant ça, il y a un partage, l'inquiétude elle est partagée entre les parents et leurs enfants, et ils s'interrogent sur l'avenir de nos enfants. Donc après leur formation, notamment après le bac et après les études universitaires. Donc c'est un tout. Aujourd'hui, je pense que dans notre pays, on n'a pas fait assez de réformes pour donner satisfaction et rendre espoir
et rendre à l'école ou donner à l'école sa vraie place dans la société, c'est celle de former les générations de demain qui vont porter leur pays sur leurs épaules, pas une génération qui ne pense qu'à quitter le pays. Donc on n'a pas fait assez de réformes d'abord dans les programmes, puis dans le planning. Vous voyez, la rentrée scolaire, je pense qu'on est parmi les derniers pays où les enfants rejoignent les bancs de l'école. On est déjà presque le mois d'octobre. C'est ce que je voulais soulever aussi, Azdine, parce que c'est un point qui est très important que vous venez de soulever, Azdine Toumi. C'est que, vous l'avez dit, je pense qu'on est parmi les derniers pays donc, par rapport à cette rentrée scolaire, le 21 septembre, alors que les enfants, peut-être, je pense, qu'ils finissent vers la fin juin. On parle presque 4 mois de vacances. On se pose la question, est-ce que c'est normal qu'on laisse des enfants 4 mois sans qu'il y ait une reprise de scolaire? Azdine Toumi. Oui, bien sûr, il y a plus de 4 mois, je vous signale, cher Amin Nassar. Donc ici, les études, ça se termine fin avril. Donc mi à peu près, hein. Donc si je me trompe pas, jusqu'au 21 septembre. Après on peut se chercher toutes les excuses du monde quant au climat, il fait chaud, etc. Mais je pense qu'il faut s'adapter. Un élève, il n'est pas fait pour avoir 4 à 5 mois de vacances dans l'année. Ça le fait débrancher des études, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, l'accès au téléphone, à la télévision, etc. L'élève peut facilement se débrancher complètement et avoir l'esprit pollué par des vacances aussi longues. Donc moi, je pense qu'il faut faire des réformes là-dessus. Il faut que l'État se donne les moyens de faire face au changement climatique. Et comme vous avez souligné, j'imagine, la photo sur laquelle on voit les ministres qui assistaient à l'ouverture de l'année scolaire, on a vu, il y a eu même un climatiseur et des rideaux dans la salle. Moi, tout ce que je connais en Algérie, il n'y a pas de climatisation dans les salles où les élèves font leurs études au quotidien. Je sais que le chauffage existe, mais la climatisation, je découvre ça. Je serais heureux si ça s'est généralisé sur nos écoles, ça serait bien. Mais si c'est uniquement la salle où le ministre est venu, c'est encore dramatique pour notre pays de vivre encore dans ce mensonge. Donc le responsable, on vient, on refait la peinture, on change les chaises, on met de nouvelles tables, etc. On met la clim, les rideaux, etc. Mais après, les élèves, ils sont laissés dans des salles à la limite d'être donc corrects. Donc voilà, moi je pense qu'il faut se donner les moyens, il faut faire de vraies réformes. D'ailleurs, c'est comme le secteur de l'éducation, comme tous les autres secteurs. On est arrivé à un point, notre pays est arrivé à un point où il vit des crises partout, l'échec partout, où il faut vraiment engager un vrai changement et des réformes sérieuses, profondes et parfois radicales tout de suite. Il ne faut plus attendre pour essayer de se donner une chance d'aller de l'avant. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Lies Jubaili, vous avez écouté donc Azdine Toumi. On va revenir bien sûr sur le message de Ahmedjid Tebboune concernant donc la rentrée scolaire. On va écouter d'abord Ahmedjid Tebboune et je reviens à vous juste après. كتب رئيس الجمهورية على حسابه الخاص تمنيات بالتوفيق وسداد في هذا الدخول المدرسي لكل تلامذتنا وأساتذتنا الأجلاء وإلى كل عمال قطاع التربية وأولياء التلاميذ. كما أتمنى النجاح لكل بناتنا وأبنائنا في هذا الموسم الدراسي وأن تكونوا دائما ذخرا لوطننا المفدى. أعانكم الله جميعا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. Voilà, donc le message du chef de l'État, M. Ahmedjid Tebboune. Azdine Toumi a parlé donc de cette image, on va la voir. Donc derrière, on est en train de voir donc une classe où il y a le climatiseur.
C'est le titre donc du journal Moudjahid que vous êtes en train de voir. On y voit donc les ministres derrière la classe. Mais aussi, il y avait donc ce fameux climatiseur. Est-ce qu'il y a des climatiseurs dans toutes les classes? C'est ça la question qu'on se pose. Mais on va revenir aussi donc sur le message de Brahim Bourali, le président de l'Assemblée populaire nationale, qui a adressé ses vœux par rapport donc à cette rentrée scolaire 2025-2026. Et dans ses déclarations, dans ses vœux, il a dit « L'école algérienne demeure un pilier essentiel pour bâtir une société unie et éclairée ». Qu'est-ce que vous en pensez, Ilyas Jubail? Tout d'abord, Nasser, j'adresse également mes vœux à tous les étudiants du secteur scolaire, universitaire, lycée, collège, des 20 838 écoles primaires, 6108 collèges et 2755 lycées. Vous imaginez, quand j'ai vu le chiffre, ça m'a fait chaud au cœur. Ça veut dire que toutes ces infrastructures scolaires sont suivies par des étudiants, des étudiantes qui seront l'élite de demain. C'est eux qui vont bâtir la nation algérienne. C'est eux l'espoir de faire relancer notre pays sur les bons rails. C'est ça l'important. Maintenant, en fait, qui dit rentrée scolaire dit inquiétude. Et je rejoins Sirazdine Toumi, qui a toujours des analyses très pertinentes sur ces questions sociales. Ben oui, qui dit rentrée scolaire, c'est inquiétude sur le plan fourniture scolaire, parce que c'est lié à la question économique et c'est lié aussi au pouvoir d'achat, c'est lié à l'inflation. Donc, c'est important. Aussi, c'est lié aussi aux infrastructures qui accueillent les élèves. Nous savons que dans certaines régions, surtout les régions rurales, où il y a une pensée pour eux, ces élèves aussi, ces étudiants qui font la rentrée à l'instar de tous les étudiants algériens, il y a aussi cette surcharge de classe, il y a aussi les moyens de transport et surtout une pensée au transport intramuros ou urbain qui accompagne, qui fait partie de l'accompagnement scolaire. Ça aussi, il faut en parler. Est-ce que la flotte routière, est-ce que ces bus sont aptes à transporter nos élèves dans de bonnes et dans de meilleures conditions afin qu'ils puissent recevoir les connaissances dans un état, je veux dire, de quiétude surtout et de tranquillité. Ça, c'est important. Sur le plan aussi, sur le plan de la cantine aussi, il faut aussi que la ration alimentaire soit aussi programmée, soit aussi planifiée. Tout ça, c'est le secteur éducatif parce que l'école, c'est le pilier vertical, c'est le kernel, comme disent les Anglais, c'est le noyau même du développement d'un pays. Maintenant, revenons aux réformes. Les réformes n'ont pas été faites en temps et en heure. Moi, vous avez posé une très bonne question, une question pertinente. Pourquoi la rentrée scolaire, elle est toujours retardée, quasiment, qui absorbe le 3/4 du mois de septembre, alors que les rentrées scolaires dans la majorité des pays, en tout cas, si vous me permettez, on prend certains pays dans la référence, comme la France, comme l'Angleterre, comme certains grands pays d'Europe, où l'école est la colonne vertébrale du pays. Donc, les rentrées scolaires, c'est toujours le 1er septembre. Il y a aussi la rentrée des professeurs. Permettez-moi aussi de saluer et de rendre hommage à tous les professeurs, malgré le pouvoir d'achat, malgré leur salaire, malgré leur maigre salaire, il faut dire les choses, qui se donnent, malgré les moyens quand même faibles, de donner le maximum
pour que nos étudiants, pour que nos écoliers soient mis dans de meilleures conditions. Ça, c'est très important. Maintenant, les réformes sur le plan scolaire. Maintenant, parlons des réformes du programme scolaire, les programmes. Maintenant, on voit bien le remplacement du français par l'anglais qui s'est fait de façon hasardeuse et de façon idéologique pour enterrer la langue française et de mettre la langue anglaise. Est-ce qu'on peut mettre à concurrence des langues ou pas? Non, peut-être l'anglais, il aurait été fort souhaitable de laisser aussi l'anglais accompagner le français et de lui donner une force et de ne pas écarter le français, qu'on le veuille ou non. Peut-être les gens le savent ou ne le savent pas, que le français demeure une langue de diplomatie dans les salons. Dans les grandes négociations, le français demeure une langue de diplomatie. Il faut savoir aussi, peut-être aussi, ils ne le savent pas, le menu qui a été servi au président Trump au Buckingham Palace, le menu, il était écrit en français pour vous dire la subtilité et la complexité. Et souvent, Lies, je m'excuse, souvent, Majid Tebboune rappelle les Algériens sur la profondeur de l'Algérie, la profondeur africaine, alors que beaucoup de pays africains sont francophones. Absolument. Encore très très bonne question. Et puis les pays qui nous entourent, le Mali, le Burkina Faso, le Maroc, la Mauritanie, nous baignons dans un milieu francophone. Dans un milieu francophone, notre profondeur, j'ai dit la profondeur stratégique de l'Algérie, elle passe par le Mali et elle passe par la Tunisie. Si vous passez par le Mali, il est francophone. Si vous passez par la Tunisie, c'est francophone. Donc nous devons baigner dans ce milieu-là. Pourquoi évacuer une langue? Parce que de façon idéologique, et d'isoler l'Algérie sur le plan local. Au Mali, on parle anglais. À partir de la première année universitaire, on commence à maîtriser l'anglais, on rédige l'anglais, même en Tunisie. Mais pourquoi mettre toujours la primauté de l'idéologie sur la raison? Donc, comme ce pouvoir n'a jamais été charpenté, n'a jamais mis en avant la raison pour bâtir son pays, ou pour guider son pays, ou pour donner, une puissance à son peuple, c'est toujours le refuge, c'est l'idéologie. Donc aussi, c'est une question idéologique. Comme je revenais sur les programmes scolaires, comment réformer le programme scolaire, comment bâtir des grandes écoles de mathématiques, tout à fait. Comment réduire aussi la masse universitaire attention, quand je dis réduire la masse universitaire, c'est-à-dire de former des ingénieurs de qualité, des grandes écoles pour l'avenir du pays, parce qu'on a besoin aussi d'une élite. On a besoin d'une élite. Et quand il s'agit de construire un pays, vous devrez vous appuyer sur une élite intellectuelle sur le plan de l'ingénierie, une élite intellectuelle sur le plan de la sociologie, sur la métier et tout. Donc, tous ces paramètres doivent aussi accompagner le système scolaire. Quant aux professeurs, il faut leur donner les moyens, les contractuels, après un certain nombre d'années, il faut les titulariser. La différence de salaire entre un contractuel et un titulaire, quasiment, elle est insignifiante. Il faut titulariser. Après un certain nombre d'années, est-ce qu'on passe par des contrats à durée indéterminée? Mais quand il s'agit de l'enseignement, il faut mettre le paquet. Aussi, le budget de l'éducation nationale, il faut qu'il soit beaucoup plus important. On a toujours parlé que le budget de l'armée entre 18 et 23 milliards. Ok, c'est un choix stratégique. Je le conçois, malgré je suis pas vraiment d'accord dans le sens où ce budget aussi, à chaque fois, il y a une rallonge budgétaire, mais aussi il faut mettre le paquet sur deux autres secteurs. Le secteur de l'éducation, c'est très important parce que 70%. Et de la santé, parce que 70% de la population algérienne, c'est des jeunes. Ceux qui sont pris le bot et le haraga aussi, une pensée à eux. Ils ont abandonné. Et là, je voulais vous poser la question, Lies Djbaili, très rapidement, comme ça on donnera un peu aussi la parole à notre ami Azdine Toumi. Quand Azdine Toumi a pris la parole,
il a soulevé le sentiment d'inquiétude qu'il y a non seulement chez les élèves, chez nos enfants, mais aussi chez les familles. D'abord les familles parce que la situation économique, la situation sociale, elle est très difficile pour eux. Surtout la rentrée scolaire qui coûte très très cher, mais du côté aussi des enfants, cette image de la rentrée scolaire a été ternie par ces jeunes enfants qui devaient rejoindre l'école, qui ont pris donc le choix, le bateau, cette embarcation pour traverser la Méditerranée et se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne. Est-ce que vous pensez que ce sentiment d'inquiétude aussi peut avoir un effet très très négatif sur notre école et la question n'est pas seulement une question de moyens, mais surtout une question de politique, d'orientation et de vision. En effet, l'impact il est terrible parce que ça a terni la rentrée scolaire 2025-2026. Tous les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Parce qu'ils peuvent s'attendre à ce que leurs enfants ne reviennent pas, je veux dire, à la maison et prennent des décisions de prendre le botté et de partir. Ces 7 jeunes sont partis. Et vous savez, ça touche toutes les couches de société. Hein. Ça touche pas uniquement les familles, je veux dire, modestes. Ça touche aussi certaines familles, on va dire, aisées. Ceux qui ont pris le botté, ces mineurs, je suis pas comportementaliste ou je suis pas physionomiste, mais ou je suis pas graphologue, mais à vue d'eux, ils sont issus de familles, on va dire, assez aisées suite parce qu'ils parlent bien, c'est parce qu'on sent qu'ils appartiennent à une certaine couche de société un peu très rodée, bien habillée. Et donc, au fait, c'est pas question de moyens. Si vous avez les moyens et vous n'avez pas les utilisés, si vous avez les moyens et votre gestion, elle est défaillante, ça sert à rien. Donc, le problème revient toujours à la question politique. Le problème de notre pays, c'est la résolution politique, c'est le politique. Parce que c'est à partir du politique, c'est lui qui va donner les prémices d'une orientation claire, une vision claire, sur le plan politique, c'est-à-dire l'ouverture un peu de tous les espaces démocratiques et de liberté d'expression, sur le plan économique, pour un petit peu faire respirer cette économie et de la sortir un petit peu de la mainmise de certains barons, de certains oligarques un petit peu qui sont toujours dans l'antichambre des décideurs, et surtout aussi question sociale, parce que les transferts sociaux qui sont de l'ordre de 5 000 milliards de dinars, ça fait pas, c'est une injustice à la base. Moi, je dis toujours, c'est une injustice. Parce que peut-être c'est une injustice vis-à-vis du pauvre et du simple citoyen, mais du point de vue celui qui est aisé, je veux dire, c'est le jackpot. Donc ces transferts sociaux, il faut bien les cibler, les orienter vers les familles les plus nécessiteuses. C'est pour ça qu'il faut mettre fin à ce gaspillage de 5 000 milliards de dinars, c'est-à-dire les transferts sociaux qui n'ont aucun sens. Et c'est-à-dire qu'il faut donner directement l'allocation ou la subvention aux familles dont les revenus sont faibles. Très bien, restez avec nous, Lias Djoubaili. On va vous montrer donc ce petit reportage de l'ENTV sur l'école algérienne. Pour eux, donc, l'école est une stratégie d'État. On regarde. تلاميذ ترافقهم ألواح إلكترونية وشاشة عرض حديثة. هنا يعطي وزير التربية الوطنية إشارة الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي الجديد. اليوم انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025-2026 إذانا بعودة أكثر من 12 مليون تلميذ إلى مقاعدهم عبر الوطن. إنه موعد يتجاوز البعد التربوي التقليدي ليجسد خيارا سياسيا واضحا. المدرسة في قلب استراتيجية الدولة التي تستثمر في أبنائها. دخول مدرسي جديد يتجاوز حدود المعرفة ويرسم ملامح رؤية استشرافية، فالتعليم ليس أولوية فقط بل خيار دولة وحصن متين.
Voilà, de belles images, de belles tablettes, le reportage de l'ENTV concernant donc cette rentrée scolaire. Mais on va écouter aussi euh, Sifri, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, puisqu'il y a eu aussi hier un premier conseil des ministres avec Abdelmajid Tebboune. On va l'écouter dans ses déclarations. توليت مهام الوزارة الأولى أعطاها لي سيد رئيس الجمهورية. ربما نقولها لكم هي جملة بسيطة ولكن لا تعيها إلا أذن صاغية. رئيس الجمهورية نكون معكم صادق، وش قال لي بالحرف الواحد عندما توليت الوزارة الأولى؟ قال لي باللغة الأجنبية notre mission c'est le peuple. المهمة تاعنا هي الشعب. إذا تأكدوا باللي الحكومة الحالية المهمة تاعها هي الشعب، في خدمة الشعب. سوف نكون في أرض الواقع، سوف نتحدث أرقام، سوف نتحدث لغة ميدان، فليتأكد الجميع. وإذا شفتونا في بعض الأحيان ما نظهروش اتأكدوا باللي رانا قاعدين نخدموا في صمت، لأن شعار تاعنا نخدموا في صمت ونخلوا لغة الأرقام ولغة الميدان هي اللي تتكلم. Voilà. Azin Toumi, nous avons juste écouté donc le Premier ministre, c'est Ferri, qui a dit que le chef de l'État, Majid Tebboune, lui a dit notre mission, c'est le peuple. On est en train de travailler donc en silence et les chiffres vont parler, a déclaré. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdin Toumi? Quand on entend les responsables algériens, on se dit que l'Algérie est en train d'avancer, est en train d'avancer à tous les niveaux on se sent qu'il y a une atmosphère positive, alors que la réalité est tout autre. On parle d'un malaise de l'école algérienne, mais pas que. Beaucoup de secteurs sont touchés par ce malaise. On sent qu'il y a une vraie crise en Algérie et rien ne fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez, Azintou? D'abord, il faut donner les bons chiffres. Moi, quand on donne 12 millions, Allah Ibarak, c'est très important. Ça se voit que notre société, elle est en train de se rajeunir encore plus. Donc, on a beaucoup d'écoles, que c'est important chez les familles que leurs enfants aient des études, etc. Mais est-ce que c'est le chiffre qui va nous dire que notre éducation est en bonne santé? Moi, je pense que c'est pas le bon chiffre. Faut voir le classement de notre système dans le monde et puis ça débouche sur quoi? Donc sur le marché de l'emploi, sur le marché, est-ce qu'on est en train de rénover en quelque sorte, entre guillemets, de régénérer la classe politique, la classe intellectuelle, dans le journalisme, dans l'ingénierie, comme l'a dit notre ami Elias, etc. Donc c'est tout ça. Voilà, donc maintenant, si l'école et l'université nous fabriquent, entre guillemets, des chômeurs et des haragas, des gens qui partent avec son visa, des étudiants qui font tout pour avoir un visa d'études pour partir, etc. Donc l'échec, il est là. Donc au-delà des chiffres des 12 millions, de 250 000 diplômés chaque année, mais les chiffres qui nous intéressent, c'est ce qu'il y a après. Donc voilà, après, voilà, donc l'hypocrisie de ce régime qui n'arrête pas, qui continue en tout cas de gérer le pays par la propagande et le populisme et voire le mensonge. On voit un chef de l'État en privé qui s'adresse à son premier ministre dans une langue étrangère, et puis dans le même gouvernement, on voit des ministres qui reprochent au cadre de leur secteur d'utiliser cette langue étrangère, cette même langue étrangère qu'on est en train de faire évacuer de nos écoles et de nos universités et de notre administration. Or que c'est une décision qui a une motivation purement politique. Quand vous avez une langue qui est parlée par une grande partie du peuple algérien, qu'on a une presse dans cette langue, donc notamment francophone, on a donc c'est une richesse. On l'a hérité de l'ère du colonialisme. Est-ce qu'aujourd'hui on va la jeter pour ramener une autre langue? Non,
être intelligent, c'est de la garder, de rajouter encore d'autres langues. Bien sûr, il faut s'ouvrir sur l'anglais, sur le chinois, sur l'espagnol, sur d'autres langues qui pourra ouvrir les portes pour les Algériens d'aller ailleurs, en Europe ou dans d'autres continents avec d'autres langues. Mais pourquoi punir pour des raisons politiques, sanctionner une langue qui est parlée par une partie des Algériens, dont nous exprimons nous-mêmes sur cette émission. Donc, or que le chef de l'État, quand c'est privé, on voit les responsables, etc., ils s'adressent entre eux avec cette langue. Donc cette hypocrisie. Pour vous dire que la gestion du pays, elle n'est pas soumise à des critères scientifiques ou des barèmes qui sont définis par des spécialistes, etc. Mais c'est des motivations politiques, idéologiques, des fois religieuses et propagandistes. Donc l'école algérienne, il faut la soustraire donc à la propagande, à la politique du régime. Il faut la soustraire aux manipulateurs qui utilisent la religion, et il faut aussi la soustraire à n'importe quelle idéologie. Ça doit être un lieu d'éducation, de savoir, de science, où on forme vraiment les cadres de demain, les intellectuels de demain, ou la génération de demain qui va porter l'Algérie vers le haut. Donc c'est la même chose, ils ont fait de l'université un lieu où on distribue les diplômes, mais après on ne sait pas quoi faire avec tous ces jeunes qui sortent avec les diplômes. On empêche les universitaires d'exercer de la politique, du syndicalisme, de faire des activités qui leur procurent de la liberté, etc. Par contre, à la fin de leur diplôme, à la fin de leur cursus, on se limite à leur donner un diplôme et on ne sait pas quoi faire. Donc ces gens-là, ils se retrouvent soit au chômage, soit, quand ils ont de la chance, peut-être décrocher un poste de travail, et parfois de partir à l'étranger. Donc quand il dit il faut donner les chiffres, il faut donner les bons chiffres et les chiffres exacts, parce que le régime, il manipule beaucoup les chiffres. Donc aujourd'hui, quand vous prenez un enfant qui rentre au cycle primaire, quand il aura son diplôme universitaire, voilà, quels sont les débouchés pour lui, quelles sont les chances pour lui dans son pays. Moi, je pense que le challenge, il est là. Si on ne réussit pas à donner de la perspective, à donner de la visibilité, à donner de l'espoir et une projection pour cet enfant d'avoir un avenir dans son pays après tout ce cursus-là, donc c'est ça la réussite. Mais si on ne réussit pas, donc je pense que l'échec, il est là. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumidi. Qu'est-ce que vous en pensez face à l'échec de l'école algérienne? D'abord, je l'ai dit dans mon introduction, c'est à l'image aussi de la société. On parle de la harga, on a vu ces jeunes, donc 14 ans, 15 ans, qui ont pris donc l'embarcation pour l'Espagne, mais aussi la violence qui touche l'école algérienne, le phénomène aussi de la drogue. Est-ce que vous pensez que cette école aussi, elle est aussi un échec de cette gestion politique, de cette uniformisme qu'on est en train de connaître dans la société algérienne? On doit tous penser la même chose. Il n'y a pas d'esprit de critique, il n'y a pas d'ouverture politique, il n'y a pas d'ouverture médiatique. Et bien sûr, ça influence aussi notre école. Ilyas Jubaili. Oui, justement, il y a Azdine, il a tout dit. Hein, donc, il a tout dit par rapport. Au fait, c'est que le pouvoir algérien n'a pas su faire évoluer l'école et la mettre, je veux dire, dans une position avant-gardiste moderne. Parce que l'école, elle a besoin d'être. Il faut renouveler, il faut avoir un esprit beaucoup plus critique. Je veux dire, juste depuis quelques années, le taux de chômage à la sortie de l'école, à la sortie de l'université, a beaucoup augmenté à tous les niveaux du diplôme. À tous les niveaux du diplôme. La tendance, peut-être, elle est beaucoup moins sensible dans le secteur médical. La croissance du taux de chômage a été d'autant plus forte que le niveau de formation
est peu élevé. Ça veut dire à la fois, on forme des étudiants, au fait, à la soviétique dans les années 70, on forme beaucoup d'étudiants universitaires. Quand vous avez une vague de 2000 étudiants qui sortent, donc à la sortie, on leur délivre les diplômes, il faut leur fournir du travail. Donc forcément, un architecte qui ne trouve pas, il se retrouve un taxieur. Un sociologue qui ne trouve pas du travail se retrouve vendeur de fruits et légumes, ainsi de suite. Et celui dont l'horizon est complètement fermé, il prend, c'est-à-dire c'est partir vers un autre horizon. Donc la réalité, elle est tout autre. C'est que pour mettre en place des réformes, on n'a pas besoin d'haranguer la foule derrière des micros. C'est que le vrai travail se fait en amont. Regardez dans certains pays, moi j'ai suivi la rentrée scolaire du Bénin, un tout petit pays francophone. Il fournit, même la Côte d'Ivoire, qui depuis 5 ans, 6 ans, elle a produit une élite, elle a produit des masses universitaires, des grandes écoles, des femmes qui ont mis en place des start-up, c'est-à-dire la féminisation de certains secteurs aussi éducatifs. Nous, on est complètement, je veux dire, à l'arrière. C'est une famille, comme disent certains militants, c'est la famille qui recule finalement. C'est ça. On n'avance pas dans le sens, positif du terme. L'école, c'est pas le fait de former l'école, c'est pas le fait aussi de construire des infrastructures, c'est aussi de fournir un apprentissage de qualité. Où est notre classement? Ils sont où les Olympiades mathématiques, les Olympiades de médecine, tout ça? On a des compétences, mais ces compétences ne restent pas. Elles sont obligées de partir à l'étranger. C'est parce que le pays lui-même, il est dans l'incapacité de fournir, je veux dire, les moyens. L'université algérienne, elle est infiltrée. C'est quoi l'université? C'est un savoir. C'est un lieu de savoir, de connaissance. C'est pas moi qui vous le dis, mais ce sont des universités la totalité des universités algériennes sont infiltrées par les services secrets algériens qui essayent d'instrumentaliser certains étudiants en leur semant une idéologie qui n'est pas démocratique. Donc, l'étudiant universitaire, quand il a envie de s'exprimer, il est aussi cadenassé. Les revendications syndicales universitaires, elles sont bloquées. La société civile, elle ne respire pas. La mission, c'est le peuple. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Vous me dites, je suis en train de tenir des propos populistes sur le Maghrébia. Peu importe, oubliez-moi. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est la finalité. C'est quoi la finalité? C'est que les classements, nos classements sont défaillants surtout pour un pays soi-disant qui est très riche, mais un pays peut être très riche, mais le peuple est pauvre. Certes, vous savez, ils ont toujours comparé deux pays en Europe, l'Italie et la France. Ils disent que la France est un pays riche, mais le peuple français n'est pas aussi riche que ça. C'est parce qu'il y avait des politiques un petit peu qui étaient hasardeuses. Et que vous prenez l'Italie, l'État italien, il n'est pas assez riche, mais les Italiens sont aisés. C'est parce que la partie du nord de l'Italie, c'est elle qui donne de la force vers le sud. C'est comme ça qu'il faut voir le pays. C'est comme ça qu'il faut voir le peuple. C'est pas en sortant derrière un microphone, comme derrière. Non, il faut des réformes. On a dit que sur le plan économique, il faut réformer. Ce n'est pas moi qui le dis, le FMI, il a donné une alerte, il faut réformer. Il est temps en urgence de réformer. Même le directeur de la Banque d'Algérie, le fait qu'il a décidé de diminuer le taux directeur, ça c'est un signal qui n'est pas bon. Sur le plan aussi scolaire universitaire, où vous savez, il y a certaines régions qui ne sont pas alimentées en eau, quand vous dites Qouwa Dariba, mais quand même, l'eau, c'est la vie. Mais il y a certaines familles qui n'ont pas d'eau dans certaines régions reculées. Si vous voulez vraiment penser au peuple, il faut faire un maillage de façon homogène et répondre aux besoins du peuple. Le peuple, il veut quoi? Il veut de la démocratie d'abord.
C'est la démocratie d'abord. La démocratie. Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens faire leurs études comme ils veulent, laissez les gens se déplacer, laissez les gens entreprendre toutes les banques. Moi, j'ai vu quand les banques, l'économie, la croissance économique, la stimulation, c'est parce que les prêts bancaires aux particuliers. Et quand vous lui donnez un taux à 6 à 7%, le pauvre, avec un salaire de 20 000 dinars, et que vous l'avez esquinté complètement. C'est ça la stimulation, la croissance économique. Non, si vous voulez vraiment penser à votre peuple, à partir du moment où vous êtes déclaré État-providence, donnez des taux bancaires à taux négatifs et laissez-les travailler. Restez avec nous, Lias Jubaili. Azdine Toumi, avant de vous donner la parole, d'abord, on va écouter le Premier ministre, Sefi Ghraïb, qui a parlé donc de la relance des projets. On l'écoute. ويتأكد للجميع وهذه رسالة نرسلها للجميع كل المشاريع بإذن الله التي تمت مصادرتها من أموال الشعب سوف تنطلق شاء من شاء وأبى من أبى. هذه تعليمات والتزامات السيد رئيس الجمهورية والحكومة سوف تسهر ليلا ونهارا على تنفيذها بكل صمت والعمل بلغة الأرقام ولغة الميدان. Voilà, donc, Azdine Toumi, yani chaque fois qu'on a un Premier ministre, on entend toujours ces déclarations, et que les projets donc, vont, la relance des projets. La question qui se pose aujourd'hui, on est en train de parler de l'état de l'école. Et vous l'avez dit, c'est un échec total de notre système d'éducation, alors que les jeunes Algériens ont un potentiel extraordinaire, mais pas que l'école, mais aussi quand on parle de la santé, de l'économie, de la diversification de notre économie, de l'industrie. On est très très loin, Azdine Toumi. Est-ce que vous pensez que le vrai problème, c'est notre système de gouvernance, notre système politique ? Azdine Toumi? Je pense qu'on a perdu Azdine Toumi. Lias Jubaili, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Maintenant, c'est le problème de l'Algérie. Notre problème, en fait, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Et face à une crise politique, il y a une réponse politique, tout simplement. Et la réponse politique doit passer par des réformes, doit passer par l'ouverture des espaces, doit passer par redonner la parole au peuple. La mission, vous dites que la mission, c'est pour le peuple. Eh bien, lui redonner la liberté au peuple, laissez-le s'exprimer. Quant aux réformes politiques, économiques et sociales, elles ne peuvent pas aboutir tant que la revendication principale, tant que la politique, elle est toujours, je veux dire, cadenassée, c'est pas possible. Il faut aller dans l'alternance. Il est temps de faire respirer ce pays. Il faut aller dans l'alternance. La rentrée scolaire déjà est un bug finalement, est une anomalie. Le 22 septembre, une rentrée scolaire. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Lias Jubaili. Avec ça, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités, Azdine Toumi, politique qui était avec nous depuis Alger. Merci aussi à Lias Jubaili, qui était économiste et militant politique, qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, wa bqaw ala khair.